Seule dans sa masse, la classe ouvrière est restée fidèle à la patrie profanée. François Mauriac. Bien, dès que Fernand Picot s'est évadé de Voves, c'est-à-dire au printemps 1944, les triangles de direction qui existaient se sont élargis aux militaires. C'est-à-dire qu'on a créé un secteur militaire auprès du triangle politique, si vous voulez. Et Fernand Picot, avec qui j'avais débuté la première résistance en octobre 1940, m'a demandé de prendre cette responsabilité. De quoi s'agissait-il? Pendant tout le temps de l'occupation, un des aspects fondamentaux du travail a été la bataille revendicative. Benoît Frachon avait orienté ce travail. C'était absolument indispensable si on ne veut pas avoir simplement une armée d'avant-garde, en petit nombre, mais au contraire le grand nombre. Et pour avoir ce grand nombre, il fallait que les travailleurs soient tout à fait conscients qu'il y avait toujours un peu de retard, et ce sont effectivement les batailles revendicatives qui ont joué ce rôle. Mais à un moment donné, il fallait aller beaucoup plus loin. Avoir la bataille revendicative, la développer, grève, manifestation, et en particulier à partir de janvier 1944, où une répression énorme a eu lieu, et où il y a eu de grosses difficultés dans le mouvement ouvrier et dans la bataille même de la résistance armée, jusqu'au printemps pratiquement. Mais dans les entreprises, il fallait donc passer à un autre niveau, et ça a été le rôle des milices patriotiques que là encore, la direction clandestine de la CGT avec Benoît et avec André Tollet ont lancé. Et il s'agissait de créer donc un groupe, des groupes armés qui avaient déjà plus ou moins été formés préalablement, mais qui n'étaient pas organisés partout. Il fallait le développer partout. Pourquoi faire? Pour essayer d'entraîner au moment où l'insurrection aura lieu l'ensemble des travailleurs dans le combat. Ne pas rester simplement en train d'attendre, c'est-à-dire la lutte contre l'attentisme. Ça a été le point fondamental qu'il fallait absolument dépasser pour entraîner la population. Et ça a été le rôle des milices. Et cette milice, dans la région parisienne, on peut dire que dans 80% des centraux téléphoniques et des centraux postaux et des gares et du central télégraphique et des François Bonvin, je prends quelques exemples comme ceux-là, il y avait des milices patriotiques. Et ces milices patriotiques ont joué un grand rôle. D'abord, elles ont essayé de s'armer. Ça n'a pas été facile. On s'est armé avec ce qu'on récupérait, nos gars des lignes ramassaient dans les égouts, parce que les gens avaient fichu les revolvers et avaient fichu le matériel de guerre dans les égouts. On les ramassait, on les nettoyait, on les remettait en état. Et avec cette possibilité de développement des milices patriotiques qui s'est faite dans toute la région parisienne, dans toutes les corporations, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est comme ça que la libération de Paris a pu avoir lieu. Elle n'a pas été l'affaire des militaires seulement. Les militaires, même les FFI, les FTP, les AF, toutes les formes qui se battaient à l'intérieur, ne pouvaient tenir tout Paris avec simplement leur minimum de 600 fusils, comme disait Roll. Il fallait que la population soit là. Et c'est parce qu'on a su mobiliser la population, parce que le mouvement ouvrier a su mobiliser la population, que celle-ci a empêché les Allemands de faire ce qu'ils voulaient et que la libération de Paris a eu lieu. C'est à eux qu'on le doit. Et les milices patriotiques ont joué dans ce sens un rôle fondamental. Donc, lier la résistance syndicale, qui a toujours été un aspect de la résistance générale, à la résistance armée, qui a été le point qui a entraîné justement ces résultats que nous avons connus et qui ont été la victoire du peuple Paris qui a libéré Paris, en attendant que les armées qui venaient traversent Paris. Et effectivement, ça a été les premières armées. Pourquoi? Un mot simplement là-dessus. Le débarquement a eu lieu le 6 juin. Tout était prêt pour que l'armée Leclerc puisse rejoindre les commandements Leclerc, puisse rejoindre les combattants. Or, ce n'est que le 31 juillet que les troupes de Leclerc ont pu débarquer sur le sol français. Jusque-là, ils avaient été retardés par les Anglo-Américains.
Et voilà pourquoi il a fallu détourner aussi de Paris, parce que les Américains ne voulaient pas libérer Paris. Il a fallu l'appui de Roll et l'appui des résistants pour amener Leclerc, qui le voulait, lui, de rejoindre Paris pour aider à détruire les points forts pour lesquels nous n'avions pas l'armement nécessaire. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Très rapidement, parce que